J'espère que tout le monde va bien, soyez bénis, encouragés, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous inspire, qu'il nous fasse grâce. J'espère que tout le monde va bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur nous garde, Dieu vous aime, hein. Dieu vous aime, Jésus-Christ est mort pour toi. Alors tiens, ça c'est le plus important, c'est l'information, c'est la connaissance la plus importante de toute ta vie. Plus importante que ton mari, ta femme, tes enfants, ton patron, ta propre vie. Dieu t'a aimé, Dieu t'aime, et la preuve de son amour, c'est qu'il a donné son fils. Il a donné son fils, et je prie vraiment que tu sois consolé et fortifié là où tu es, et que tu sois conscient et tu sois profondément conscient que notre vie terrestre est passagère. C'est important. Ne vivez pas avec la naïveté de penser qu'on est éternel. Soyez conscient que toute notre vie est une préparation. C'est vraiment une école et une préparation pour vivre notre vraie vie, hein, qui est la vie spirituelle, la vie d'en haut, la vie lorsqu'on quittera ce corps de chair. On le quitte quelque part déjà par la foi, puisque en marchant par l'esprit, en vivant par l'esprit, étant dans ce corps de chair, c'est comme si par la foi on est déjà en fait, on vit déjà depuis cette vie d'en haut. Et un jour, le voile de notre chair va tomber et puis cette vie d'en haut sera pleinement révélée. Donc c'est maintenant que tu vis la vie d'en haut. C'est pour ça que il est impératif que tu puisses élever ta mentalité. Une des caractéristiques du serpent, c'est que sa nourriture, c'est la poussière de la terre. Il est attaché à la terre. Donc sachez-le. On va prendre, d'accord, on va entrer par cette porte-là et puis on va voir comment on va être conduit. Prenons ensemble Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Parce que c'est bon pour tout le monde. Genèse 3, 14. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK? OK, gloire à Dieu. Donc je lis. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc on dit ici au serpent, donc on sait que le serpent est l'image, d'après Apocalypse, c'est tellement de références, on sait que le serpent là est l'image de Satan. Il est l'image du diable, il est l'image de Satan. D'accord. Il est dit ceci, donc on voit ici qu'il nous est dit qu'il marchera sur son ventre, et il aura pour nourriture, donc, d'accord, il aura pour nourriture la poussière de la terre. Alors, on va rapidement jeter un œil sur un autre texte pour essayer d'avoir un peu, mettre en lumière ce texte-là. On va prendre Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 20. On peut même prendre du verset 17 au verset 21. Donc Philippiens chapitre 3, du verset 17 au verset 21. Donc je lis. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix
de Christ. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. D'accord? Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 3 du verset 17 au verset 21. Donc, écoutez bien, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Écoutez bien, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il y a quelque chose ici par rapport à la croix. D'accord, on voit une opposition par rapport à la croix qui attriste profondément l'apôtre. Alors il est dit, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Et voici maintenant ce qu'il nous précise. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Regardez maintenant la suite. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je reprends. Verset 19. Leur fin sera la perdition. On peut même prendre la partie du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. C'est bien. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Quand on touche à la croix de Christ, bien sûr, c'est l'évangile, c'est la preuve de l'amour de Dieu. D'accord? Donc il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de cette œuvre magnifique. Et l'apôtre Paul dit, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils vont se perdre. Il commence à décrire maintenant leurs caractéristiques. Il décrit les caractéristiques. Et comme je le dis, moi, je ne veux pas attribuer ça à des individus, premièrement, mais à un esprit qui influence. Et on va voir que cet esprit-là, vous allez voir quand on parle de ce serpent qui marche sur le ventre et qui a pour nourriture la poussière de la terre. Vous allez voir que c'est lui l'auteur de ce vent. C'est lui l'auteur de ce vent. Donc je lis. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc notez, ici, pour eux, leur Dieu, c'est pas la parole, c'est leur ventre. Pour eux, leur Dieu, c'est pas la parole, c'est leur ventre. Regardez. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Comment tu peux mettre ta gloire dans ce qui fait ta honte? Et vous vous souvenez dans Genèse, quand on va voir Adam et Ève, on va voir qu'Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Regardez la suite encore. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et là, c'est quand même important. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, regardez les caractéristiques. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire que ils ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils n'en pensent qu'à leur nourriture. Vous pouvez le prendre à plusieurs degrés. Ils sont dirigés par la nourriture. Ça veut dire que ça peut être vu aussi comme des personnes qui ne jeûnent jamais. Ça peut être vu comme des personnes cupides. D'accord? Dirigées par leur intérêt. D'accord? Donc il y a deux choses ici. D'accord? On peut parler de gens, on peut parler d'opulence, de cupidité, comme on peut parler aussi de nourriture physique. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre qui les dirige. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Si vous regardez bien, lorsqu'on parle, là où la croix va nous appeler à la crucifixion de la chair, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Ils n'en avaient pas honte.
Mais quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont caché la nudité de leur chair. Donc soudain, la honte les a pris. D'accord? Donc cette chair-là, d'accord? Eux, matin, il est dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et l'apôtre Paul en parlera encore un peu plus, euh, je pense que c'est plus haut, où il dira si nous devions nous glorifier dans la chair. D'accord? Il parle de se glorifier dans la chair. Je pense que c'est au chapitre 2, où il va dire ceci. On peut le prendre, Philippiens, chapitre 2, je crois, à partir du verset, tac, 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 où es-tu? Oh, sola, machin. Donc on peut prendre, c'est le 3, exactement, c'est le 3, exactement. Mais je veux prendre deux textes. Donc Philippiens chapitre 3, super, exactement. Je vais remonter trop haut. Philippiens chapitre 3 à partir du verset, Philippiens 3 à partir du verset, tac, 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 à partir du verset 4. Donc Philippiens 3, 4. Et vous prendrez aussi Galates 6 à partir du verset 13. Galates 6, 13. Donc Philippiens 3 à partir du verset 4 et Galates tac, 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 tac. Gloire à Jésus. Galates 6, 13. Alors, regardez ceci. Donc je prends Philippiens 3, 4. Regardez ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, ébrené d'Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, Paul dresse un peu le CV de sa chair. Il dresse un peu son statut social, son rang social, il dresse un peu l'état de sa chair. Et il dit, voilà, je peux vraiment me confier dans ma chair. Et il dit ceci, il dit, on peut le prendre juste plus haut encore, où vous avez au verset 3, donc Philippiens 3, 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, nous nous glorifions de qui est Jésus. Nous nous glorifions de ce que Jésus a fait. Notre gloire est dans l'œuvre de la croix. Notre gloire est dans ce que Jésus a fait. Notre fierté, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça notre fierté, c'est ça notre gloire, c'est ça notre dignité, c'est ça notre honneur, c'est ce que Jésus a fait. Et lorsque nous allons maintenant dans Philippiens, nous sommes dans Philippiens chapitre 3, maintenant et nous descendons plus bas. Voici ce qui nous est dit, donc à partir du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et comment ils marchent en ennemis de la croix de Christ? Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. En fait, ils mettent leur gloire dans la chair. D'accord? C'est ce que Paul est en train de nous sous-entendre, est en train de nous dire ici. Ouais, ils mettent leur gloire dans la chair. C'est-à-dire leur fierté, c'est le stade où ta fierté devient ton argent, devient ta beauté, devient parce que je sais pas moi, parce que tu as tel statut social ou parce que tes enfants ou ton mari ou ta femme ou ta maison ou je sais pas. En fait, ta gloire est dans ta chair et pas premièrement dans l'œuvre de la croix. J'aimerais te poser cette question. Quelle est la place que l'œuvre de la croix a dans ta vie? Quand je dis l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la place que la preuve d'amour de Dieu a dans ta vie? La preuve d'amour de Dieu, c'est pas que Dieu t'ait donné un travail, donné de l'argent, donné une maison, c'est pas premièrement ça, sa preuve d'amour.
Parce que si tu n'avais pas de travail, si tu n'avais pas argent, si tu n'avais pas maison, si tu venais à perdre un proche, alors tu douterais de l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu pour toi est fondé sur ça. Voilà comment beaucoup parfois, à cause de certains enseignements, se définissent proches de Dieu parce que ils les ont et se définissent loin de Dieu quand les choses ne vont pas, quand ils passent par le feu, quand ils passent par l'épreuve et autres. Notre proximité avec Dieu est liée au sacrifice de la croix. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son fils. Si tu as un enfant, essaie de peser ce que toi tu donnerais. Mais déjà, la manière dont tu traites Dieu déjà. Est-ce que toi, tu donnerais même ton fils pour quelqu'un? Tu livrerais ton fils, tu regarderais ton fils être égorgé, comment dire, crucifié, malmené, insulté, humilié et autres, et j'en passe. Hein, pour ton ennemi, pour que ton ennemi vive, pour que ton ennemi soit gracié, pour que ton ennemi soit à l'aise. Tu ne le ferais pas. Pour un homme de bien, à la limite, pour un proche, encore, voilà, tu serais peut-être, voilà. Mais tu ne le ferais pas pour un ennemi. Tu ne le ferais pas pour celui qui t'insulte tous les jours, celui qui te méprise. Celui à qui tu tends la main tous les jours, qui te crache dessus, tu ne le ferais pas. Dieu qui est supérieur en gloire, Dieu qui est grand, dans son amour n'a pas hésité en fait à donner son Fils unique. On dit bien unique, parce qu'encore, voilà, c'est encore une autre chose. Hein. Ceux qui ont eu enfant unique, ont été enfant unique, vous savez parfois le lien puissant et fort qu'il y a parfois avec le parent. J'en passe. Ici, on te dit que Dieu t'a tant aimé, il t'a donné son Fils. C'est-à-dire la preuve de l'amour de Dieu pour toi, c'est qu'il t'a donné Jésus, il t'a donné sa parole. La question que je pose, c'est comment tu traites sa parole, comment tu traites ce sacrifice. Quelle est la place que le sacrifice de la croix a dans ta vie? Il y a beaucoup de personnes qui passent du temps à prier, prient, parce que il y a des cultures, il y a des mentalités où les gens sont familiers avec prier, et ils prient. Et la prière, c'est quoi? Il demande à Dieu. Après, quand Dieu il donne, c'est bien. Après, Dieu, quand il donne pas, ben, voilà. En fait, toute leur relation est basée sur des demandes. Et quand ils ont, Dieu, il est gentil. Quand ils n'ont pas, eh ben, ils sont dans des combats parce qu'ils n'ont pas. Donc, ils prient pour que Dieu les aide dans leurs combats. Et c'est comme si leur relation avec Dieu est comme matérialiste. J'étais en train de dire qu'il y a une dimension de l'église michto. C'est-à-dire une église qui a une relation avec Dieu liée à ses poches. Une église qui a une relation avec Dieu qui est seulement intéressée par ses poches. Ce genre d'église où Dieu ramènerait une rose et dirait, tiens, ma bien-aimée, et dit, oui, mais avec ta rose, je vais pas payer mes factures, il y a pas, je n'ai pas que ça à faire. Où est mon sac Louis Vuitton? Voilà. Voilà, Seigneur, Dieu aide-nous. Donc, mes amis, la première des choses déjà la motivation première de Dieu envers nous, c'est qu'il nous aime. C'est son amour. Deuxième chose, cet amour-là, il l'a prouvé. Il s'est pas limité à s'asseoir quelque part et il a dit je vous aime. Il a prouvé cet amour-là. Il a donné une preuve d'amour. Il a donné un cadeau, manifestation de son amour pour nous. Il a donné son fils. Quand il a donné son fils, nous ne parlons pas de Christ selon la chair seulement, puisque Paul dira si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Christ est la parole. Et quand nous l'avons vu il y a 2000 ans, c'était la parole faite chair. La chair, tu ne la vois plus. Il est ressuscité. Mais la parole est encore vivante. Elle est là. Elle est vivante. C'est la parole qui est ressuscitée. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi, c'est le don de sa parole. Cette parole qui a apporté tes péchés, qui a apporté tes fautes. Cette parole dont le sang a coulé. Oui, la parole a un sang. La parole a une âme. Et ce sang a coulé afin que toi, tu puisses être pardonné de tes fautes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se calibrer dans ta relation avec les gens. Que tu vas commencer à voir davantage ta relation avec Dieu. Et où est-ce qu'elle commence? Quand deux personnes étaient ennemies, ou deux personnes se sont disputées et autres, la relation se restaure
la relation débute à nouveau au lieu de la réconciliation. Et nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Quand tu commences à considérer le sacrifice de Jésus, quand tu commences à considérer ce que lui a enduré, quand tu commences à considérer ce que lui a subi, tu t'effaces. Tu t'effaces. Ce n'est plus toi, c'est plus ton ventre qui est dans l'équation. C'est plus ton intérêt à toi. C'est plus ta petite personne qui est au centre de l'équation. C'est Christ. Et malheureusement, vous voyez ici, on nous parle de personnes qui sont ennemies de la croix. Il dit, je vous en ai parlé, je vous en parle maintenant encore en pleurant, verset 18, verset 19, Philippiens 3, 19, il dit, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc la chair, leur gloire est dans la chair. Regardez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À quoi penses-tu? Regarde un peu la dimension de tes pensées. Une telle dimension que tu peux arriver à des discours comme, des fois je suis étonné, quand j'arrive des gens qui vont te dire un discours, oui, mais oui, je suis bien d'accord, mais on ne peut pas parler que de Dieu. Waouh. C'est pour ça qu'il y a une dimension, je crois profondément au nom de Jésus, hein, qu'il y a cette classe d'hommes et de femmes de plus en plus, où ça va plus être une honte de parler de Dieu, mais ça va être une honte de ne pas en parler. Nous sommes en train, je pense, d'arriver à ce standing où ça va plus être une honte, ça va plus être une honte de ne pas, euh, 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 ça va être une honte de ne pas parler de Dieu. Ça veut dire que quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qu'on entend? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand c'est la croix, quand c'est le sacrifice de l'agneau qui est dans ton cœur, son sacrifice, tes fautes sont effacées. Ta peine et ta douleur, c'est sa peine et sa douleur à lui qui passe avant la tienne. Je parlerai peut-être à une mère qui a des enfants qui sont peut-être grands, et les parents sont bien placés pour comprendre cette chose-là. Lorsque vous voyez cette maman qui s'oublie, cette maman qui endure les insultes, le mépris, et je ne sais, ou bien quand vous voyez ces parents qui souffrent pour que leurs enfants soient scolarisés ou que leurs enfants soient bien. Et il serait difficile pour vous parfois de tirer des plaintes et des murmures de ces parents-là parce que tellement ceux-là sont occupés à chercher à ce que leurs enfants soient bien. Voici l'amour. Maintenant, je pose la question, c'est une question simple que je te poserai là. Je viens sur tes lèvres et j'entends. Qu'est-ce que j'entends? J'entends les plaintes, j'entends les murmures, j'entends les choses de la terre. Tous tes centres d'intérêt, tous tes projets, tous tes intérêts ne sont tous centrés qu'autour de toi, qu'autour de ta mentalité. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me pose la question, il dit, si un frère en Christ dit que tu le saoules à tout ramener à la parole et que euh, de toujours parler de Jésus, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Non, pas du tout. Ça peut être un cœur qui s'est refroidi. Ça peut être quelqu'un qui, à cause des circonstances de la vie, du train-train quotidien de la vie, a comme laissé son premier amour. Vous savez, souvent, je me rends compte, hein, en avançant, etc., on voit le Seigneur bouger, faire des choses, agir dans les vies et autres. Et les bienfaits de Dieu peuvent te faire oublier l'auteur des bienfaits. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu t'attaches aux bienfaits, au lieu de t'attacher à l'auteur des bienfaits, un jour, les bienfaits deviendront source de larmes. Car toute bénédiction à laquelle tu t'attaches, qui n'est pas connectée à celui qui bénit, se retournera un jour en malédiction. Ça va se retourner contre toi. Et puis après, c'est des pleurs. Et après, les mêmes personnes vont voir Dieu pour dire à Dieu, oh, je comprends pas, je comprends pas. Mais il y a une seule chose à comprendre, tu m'as mis de côté. Il y a une seule chose à comprendre. J'étais tout de... Mes amis, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand je vois que le plus grand malheureux en amour, c'est Dieu. Je touchais dernièrement, je disais, quelqu'un dit ici pas compris, je reprends. Je dis, quand Dieu te bénit, tu es béni par Dieu. Au travers de la première bénédiction, c'est Christ, bien sûr. Notre bénédiction pour un croyant, c'est le don de Jésus. C'est ça qui devrait faire battre ton cœur. C'est ça qui devrait faire que même dans une cave, même dans une grotte, même je ne sais où, tu peux louer
et que les personnes dans la même grotte que toi disent, mais pourquoi tu loues, pourquoi tu chantes, vous êtes dans telles conditions, mais pourquoi tu peux encore chanter? Pourquoi tu peux encore chanter avec tous ces combats? Pourquoi tu peux encore louer? Parce que j'ai quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, parce que j'ai Jésus, parce qu'il est mon trésor, il est ma fierté. C'est lui qui est ma passion, c'est lui qui est le but de ma vie, l'auteur de ma vie. Tout ce que j'ai, je peux le perdre demain. Tout ce que j'ai, je peux le perdre demain. Je peux perdre mes enfants, je peux perdre mon père, ma mère, je peux perdre mon mari, je peux perdre ma femme, je peux tout perdre demain. Je peux perdre la maison, je peux perdre l'argent, je peux perdre ma santé. Je peux tout perdre demain. Mais il y a un seul qui me tient et qui me tiendra pour l'éternité. Il y a un seul qui est le garant de mon éternité, c'est Christ. C'est une illusion terrible que de vivre attaché aux choses comme si ces choses-là, c'est terrible, c'est un mensonge terrible. Et le pire, c'est qu'il y a tellement de prédicateurs, tellement de gens qui comme prônent ça, de courir les gens, pour encourager les gens. C'est une relation à Dieu intéressée, matérialiste. Et quand les gens commencent à passer dans le feu, quand les gens passent par des épreuves, quand les gens passent par des combats, ils sont dans l'incompréhension. Ils se disent, Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu a laissé faire ça, pourquoi Dieu a permis ça, pourquoi Dieu ceci. Mais non, c'est parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu ne connais pas les principes de Dieu, tu ne connais pas la mentalité de Dieu. Si tu connaissais la mentalité de Dieu, tu ne ferais que rendre grâce. Si tu murmures, tu calomnies, tu as la colère en toi, c'est qu'à une certaine mesure, tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas compris et saisi combien Dieu t'a aimé. Alors, il y a beaucoup d'enseignements, par exemple, comme sur la souveraineté de Dieu. Ça fait des dégâts terribles. Ah, mais c'est Dieu qui permet, qui a fait ça, qui c'est machin, ceci. Alors, voilà des problèmes. Alors, pour dire, je dis, lorsque tu es béni, admettons, tu n'avais pas de travail, tu pries au Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi un travail. Maintenant, tu as le travail. Maintenant, tu as le travail, maintenant, ça chauffe au travail. Le patron commence à te donner des migraines. Ça commence à devenir compliqué. Tu n'as plus le temps pour voir les enfants. Tu es épuisé. Ah, burn-out. Tu commences à prier au Seigneur, donne-moi le repos, donne-moi le repos, donne-moi le repos. On te vire du travail. Ah, là, tu es content au départ. Ah, là, je peux enfin être à la maison. Je suis au foyer. Alléluia. Après, tu commences à t'ennuyer. Oui. Tu commences à t'ennuyer. Tu commences à regarder tes amis et tes collègues. Eux travaillent. Ils prospèrent. Ah, ils ont acheté une nouvelle maison. Ah, ils ont acheté. Ah, oh Seigneur, moi, il faut que je me remette au boulot parce que là, il n'y a plus assez d'argent. Oh Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi un travail, donne-moi un travail. Puis, mon ami, tu peux pas vivre comme ça. Donc, ta vie, c'est quand tu pries pour Seigneur, tu te plains pour ce que tu as. Tu as demandé la femme, tu as demandé le mari, tu as demandé la maison, tu as demandé. Maintenant, quand tu commences à voir maintenant les cafards qui sont dans la maison, tu commences à voir maintenant les cafards du cœur de ta femme, les cafards du cœur de ton mari, maintenant tu dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais mon ami, faut rester connecté à l'auteur de la maison parce que c'est lui qui peut laver les cafards qui sont dans ta maison, les cafards qui sont dans le cœur de ta femme, les cafards qui sont dans le cœur de ton mari, les cafards qui sont au travail. C'est lui qui peut chasser les mouches. Le problème, c'est que beaucoup s'attachent à la chose. Le temps que quand c'est bonbon ou plaisir, oh là là, mon bon travail, oh là là, oh là là, là. Et quand ça pète maintenant, c'est là maintenant que les gens commencent à prier. Les gens commencent à faire des jeûnes. Mon ami, maintenant tu veux qu'avec les jeûnes et prières, on te redonne encore le travail pour que tu te redéconnectes encore plus pour que tu. Mais non, tu dois comprendre que le problème, c'est pas ta femme, ton mari, tes enfants, ta maison, ton argent, tes amis, ton employeur. Ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est ton manque d'intimité avec Dieu. Ton problème, c'est ton cœur qui n'est pas centré sur Dieu. Ton problème, c'est que toutes ces choses qui t'ont été données portaient un seul message. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Je veux une relation profonde avec toi, intime avec toi. Voilà comment c'est dans le feu que beaucoup vont courir à la montagne, vont chercher, courir dans le secret avec Dieu. Mais le problème, c'est que même dans le secret, dans l'épreuve et dans le secret avec Dieu, ils n'entendent pas que Dieu est en train de leur dire, je vous aime, je vous aime. Et dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu donner de plus cher, la seule chose que j'attends, la seule réponse que j'attends de vous, c'est la confiance en moi. C'est une relation avec moi. Je me posais souvent cette question qui paraît comme bête. Combien de personnes prennent 3 jours? 3 jours, tu dis, je vais prendre 3 jours. Je vais chercher à connaître la pensée du Seigneur, ce qui touche le cœur de Dieu. Et le Seigneur commence à te parler de la Nouvelle Jérusalem.
Le Seigneur commence à te parler de la Nouvelle Jérusalem. Il commence à te parler des réalités d'en haut. Il commence à te parler de son royaume. Il commence à te parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. N'importe quelle personne que tu aimes va te parler des gens qu'il aime, des gens qui ont touché son cœur. Le Saint-Esprit veut te parler d'Abraham. Il veut te parler de Paul. Il veut te parler de Pierre. Il veut te parler des habitants du royaume d'en haut. Il veut élever ta mentalité. Non, tu ne peux pas être de ceux, ta mentalité, c'est seulement la terre, l'argent, maison, ma femme, mon mari, mes enfants. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu n'es pas né pour vivre comme ça. Et puis la vie te parle, tu n'entends. Et puis ça, c'est terrible, mes amis. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que le pire, c'est que la voix de Dieu se fait entendre dans les choses qu'on vit, mais on n'entend pas. Je me souviens, ça arrivait souvent, je me souviens de ces parents-là qui se plaignaient. Oui, mon enfant, il m'appelle jamais, il m'écoute pas, il est têtu, il est dessus comme ça. Là. Et quand vous écoutiez les plaintes du parent, vous auriez pu mettre exactement les mêmes paroles dans la bouche du Saint-Esprit. Ces parents-là ne m'écoutent pas, ils sont têtus, ils ne prennent pas attention à moi, ils ne me considèrent pas. Vous cherchez à obtenir des autres ce que vous-même, vous n'offrez pas à Dieu. Et là où vous n'obtenez pas, au lieu que ça vous conduise à la repentance, pour que vous puissiez justement vous offrir à Dieu, on va même jusqu'à prier Dieu pour dire à Dieu, ah non, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi. Ça, c'est le comportement des enfants. Vous voyez pourquoi nous sommes dans Philippiens? Alors je dis ceci. Quand quelque chose t'est donné, vous voyez Ève. Ève, c'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Il a vu la solitude d'Adam. Il a dit, tiens, prends Ève. Il a dit, oh, voici celle qui est os de... D'abord, au départ, il est tombé sur un crocodile, sans doute. Le crocodile il a dit non, sa mâchoire, ça va pas. La taille, non, sa queue est trop longue. Non, ça va pas. L'esthétique, ça va pas. Il continue. Parce qu'il a fait venir des animaux. Il a dit une chèvre. Il dit non. Ça, son poil, tout ça, ils sont mauvais. Il dit non. Il a dit, je sais pas, une vache qui a dû venir, je sais pas quel animal. Il a cherché au milieu des animaux, il n'a pas trouvé. C'est l'image des hommes charnels. Il a cherché au milieu des animaux, il n'a pas trouvé. Ça veut dire que ça implique que lui-même savait qui il était déjà. Parce que le problème, c'est que si tu ne connais pas ton identité, tu peux te retrouver, mon ami, tu peux trouver un crocodile qui dit, ah là là, quelle dent, quel sourire merveilleux. Parce que tu te prends pour un reptile. Fais attention, hein, au nom de Jésus, que Dieu nous aide. Alors regardez maintenant. On plonge Adam dans un profond sommeil, on sort Ève. Il dit, ah! Non, vous imaginez, il a cherché, on ne sait pas combien de temps il a cherché parmi les animaux, ça peut prendre des années. Il voit Ève, il dit, voici, cette fois-ci. Oh! Regardez comment l'homme a commencé à élever Ève. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça, mes amis, ça, pour retrouver ça, vous n'avez qu'à aller aux déclarations d'échange de vœux. Quand vous allez dans les mariages, là. Si un jour, vous passez à une mairie, là, hein, un samedi, tout ça, vous allez dans les échanges de vœux. Mon Dieu. J'entends des fois des lettres terribles. Hein. Tu es la prunelle. Dès que mon être t'a vu, il a fait boum, 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 boum. Oh! Ça, c'est ce qu'Adam a dit, hein, quand il a vu Ève. Et effectivement, c'est Dieu qui a attiré Ève. Vous entendez ça? C'est Dieu qui a attiré Ève. Et regardez maintenant ceci. Une fois que Ève a été attirée, Adam a pointé du doigt, il a dit voilà, oui, cette fois-ci, exactement. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le serpent va entrer en scène. Le serpent n'était pas encore entré en scène. Mes amis, il y a des serpents qui arrivent que quand vous avez scellé l'union. Maintenant, le Dieu qui est maître et qui domine sur les serpents et les scorpions, tu le mets à la poubelle, tu le mets à côté. Mais bon courage, comment tu vas faire avec les serpents et les serpents de ton sang à toi et les serpents de son sang à lui, à elle et les serpents de... Mais mon ami, comment tu vas confronter le séjour des morts?
Voilà comment des problèmes qui commencent à rentrer dans les maisons, au lieu de les traiter spirituellement, au lieu de les traiter en esprit, tu commences à être dans la chair. Oh, ma femme, elle me dit pas que je t'aime. Oh, mes enfants, gna, 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 gna. Oh, mon mari, il me dit pas des bouchou, couchou, couchou. Change ta mentalité, élève-toi. Élève-toi, ton combat est à mener sur tes genoux. On est en train de t'appeler à t'élever en esprit. On ne traite pas les problèmes spirituels avec des débats, des communications, des trop de blabla. Non. Vous voyez comment beaucoup sont invités à prendre position en tant que guerriers pour leurs enfants, pour leur foyer, mais que les gens ne savent pas combattre. Les gens ne savent pas. Alors voilà comment des foyers sont volés, des couples sont détruits, des familles sont détruites. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, toi qui entends la parole, toi qui es en train d'entendre, l'ennemi a déjà fait l'erreur de te laisser entendre ça parce que tu es un guerrier, tu es un soldat. Tu ne seras pas de ceux qu'on éjecte si facilement d'une maison. Non, tu ne seras pas de ceux qui laisseront facilement tes enfants être mal. Non, 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 non. Toi, la différence, c'est que tu es quelqu'un de farouche. On va dire, c'est pas possible. On est tombé sur lui. Ah non, elle, là, c'est pas possible. Depuis qu'on essaye de les détruire, depuis qu'on essaye de les casser, depuis qu'on essaye de. On n'y arrive pas. C'est pas possible. On a tout essayé. Parce que elle a un Jésus. Il a un Jésus. Ils ont un Dieu. Dès que ça s'est validé, écoutez bien, Ève, là, ça peut être mon travail. Ève, ça peut être un conjoint, une conjointe. Ève, ça peut être un enfant. Tu étais stérile, tu avais du mal à avoir des enfants, boum, l'enfant arrive. Ève, ça peut être un groupe de gens que tu vas rencontrer. Ève, c'est une bénédiction que Dieu t'accorde. Ève, qui veut dire vie. Il manifeste sa vie envers toi. Ça prend tellement de formes. Mais écoute bien, Ève est sortie parce que Adam a été plongé dans un profond sommeil, la mort. L'œuvre de la croix permet à la vie, Ève, de venir à toi. Ça veut dire que toutes les grâces dont tu bénéficies, c'est parce que Christ est mort. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, pas parce que tu as trop jeûné, parce que tu as trop prié, parce que tu es quelqu'un de oui, tu es trop sage, je sais pas quoi, faut arrêter ça. Tu regardes ton cœur méchant. Que personne te dise, mes amis, j'espère vraiment qu'au nom de Jésus, nous sommes déjà là depuis un moment, nous partageons maintenant, j'espère que tu es au courant déjà que tu es moche, que ton cœur est moche, que Non, il faut être au courant de ça. Il faut que tu saches que ta beauté, ton fond de teint, ton mascara céleste, c'est Christ. C'est Christ qui est ton masque de beauté, c'est Christ qui te donne de la beauté. Sans Jésus, tu es moche. Écoutez, que personne ne vous trompe, hein. Parce que tu peux commencer à avoir une haute opinion de toi. Tu commences à dire, moi, j'ai le cœur sur la main, j'ai tout ça. Oh, mon ami, qu'on attende le feu pour voir ton cœur, comment ton cœur n'est pas sur ta main, il est sur ta tête ou je ne sais pas où. N'ayez pas une haute. Faites preuve d'humilité. Faisons preuve d'humilité. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est uniquement par sa grâce. Et ne sois pas prompt à juger l'autre qui tombe. Parce que peut-être que dans les mêmes conditions, tu ferais pire. Attention. Combien moi j'en ai entendu parfois dire, oh non, moi j'aurais jamais fait comme ça, oh moi j'aurais fait comme ça, oh moi j'aurais jamais fait comme ça. Mon ami, tu n'es pas là. Fléchis les genoux, prie pour lui, prie pour elle. Mais ne sois pas prompt à émettre des jugements. Si tu avais eu son parcours de vie, si tu avais eu toute sa vie, est-ce que tu n'aurais peut-être pas été pire? Et si tu n'es pas pire, bien qu'ayant vécu un parcours pire que lui ou elle, c'est uniquement par grâce. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Quand tu commences à perdre de vue que tout est grâce, tu commences à être comme un enfant gâté qui te plaint de ce que tu n'as pas, au lieu de rendre grâce à Dieu et d'apprécier ce que tu as. Alors regardez la suite ici. Ève est donnée à Adam. Quand le serpent rentre en scène maintenant, regardez ce qu'il va faire. Il va mettre la main sur Ève. Le serpent va mettre la main sur ton foyer, il va mettre la main sur ton travail, il va mettre la main sur ton homme, il va mettre la main sur ta femme, il va mettre la main sur tes enfants, il va venir titiller. Et quand il vient mettre la main, qu'est-ce qu'il titille? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il vient remettre en question la parole de Dieu. Voilà comment vous voyez des gens qui sont assaillis par des doutes vis-à-vis de la parole de Dieu. Complètement assaillis. Parce qu'ils n'ont pas discerné qu'il y a un vent
qui est venu remettre en cause la promesse, remettre en cause la parole. Et regardez ce qui va se passer. Elle va manger le fruit. Adam va manger. Maintenant, quand Dieu vient voir Adam, il dit, Adam, qu'as-tu fait, etc. Il le cherche et tout, regardez Adam. Il dit, puis voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il dit, c'est pas moi, c'est elle, la femme que tu m'as donnée. Ah, quel changement de discours. Je sais parce qu'on n'a pas fait parler Ève. Ève aurait dit peut-être, ah, mais quand tu m'avais vu, tu m'avais dit, os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, tu dis que la femme, Dieu m'a dit, ah, vous voyez? C'est pour ça que je te dis, ne te fie jamais au témoignage d'un homme. Le témoignage des hommes est changeant, mais le témoignage de Dieu ne bouge pas. Si ton identité dépend de ce que une femme ou un homme pense de toi, tu es cuit. Écoute-moi, hein, tu es cuite. Trouve ton identité en Jésus. Là, elle est stable. Quand l'homme verra tes défauts, quand l'homme verra tes manquements, quand l'homme constatera là où tu vas faillir, l'homme changera de discours. Mais le discours de Jésus demeurera le même. C'est pourquoi élève l'agneau, élève Jésus. Viens au pied de la croix, au pied de celui qui t'a aimé. Et ça, c'est l'école de nos vies, mes amis. C'est l'école de nos vies. Toute l'école de nos vies, c'est qu'une relation d'amour avec Dieu. Vous voyez? C'est qu'une relation d'amour avec Dieu. J'ai plus ça, j'ai perdu ça, j'ai pas ça. Mais toi, je t'ai, Seigneur. Et pour moi, tu es plus que ça, plus que ceci, plus que cela. Tu es plus que mes parents, tu es plus que mon mari, ma femme, mes enfants. Tu es plus que ma propre vie, Seigneur. J'aimerais que tu sois encore plus, plus, plus. Je vois dans cette épreuve comment je t'ai mis de côté. Je vois dans cette épreuve comment j'ai eu à murmurer et ne plus apprécier ce que tu m'as donné. Je vois dans cette épreuve comment j'ai été refroidi dans ma relation avec toi. Je me suis rendu compte en fait que je ne t'aimais pas comme mon cœur le pensait. Alors donne-moi de t'aimer. Fais-moi cette grâce. Comment? Révèle-moi ton amour. Révèle-moi la croix. Révèle-moi la croix. Ouvre mon intelligence. Montre-moi ton sacrifice à toi. Montre-moi ta souffrance à toi. J'ai pas arrêté d'avoir les yeux sur moi. Moi, je. Mais je veux détourner les yeux de moi, Seigneur, car j'ai rien trouvé de bon en moi, si ce n'est toi. Ouvre-moi les yeux sur toi. Donne-moi d'être passionné de toi. Donne-moi de m'oublier, de penser qu'à toi. Voilà. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. C'est pour ça, mes amis, c'est pour ça que je vais me retrouver avec des passionnés de Jésus. Comme que Jésus à la bouche, Jésus, c'est céleste, Jésus. Je vais commencer à me voir, oui, oh non, mais lui, il parle que de Jésus, hein. C'est toujours Jésus, oui, je suis bien d'accord, mais il y a la réalité de la vie aussi, il y a la réalité de la vie. Quelle réalité de la vie que tu parles? Mais la réalité de la vie que tu parles, tu pleures tous les jours. Ma réalité, c'est Jésus. Ma réalité, c'est Jésus. Et quand Jésus devient ma réalité, ma vie, pour moi, vivre, c'est Christ. Jésus va devenir une réalité dans mes enfants, dans mon épouse, dans mon mari, dans mon travail. Il devient ma réalité. Mon ami, à chaque fois que tu vas essayer de raisonner, de réfléchir, de ruminer hors de lui, tu vas te perdre. Tu vas arriver à des impasses, des sans issue. Alors qu'il y avait un gros panneau sans issue. Tu n'as pas vu le panneau, tu vas. Mes amis, quand tu conduis, il y a un code de la route. Tu peux pas prendre la voiture, tu prends des sens interdits. Non. À part, bon, ça c'est possible au Congo, parce que Dieu aide ce pays. Dieu que Dieu nous fasse grâce. Mais mes amis, dans une circulation normale, il y a quand même un code. Il y a un code de la route. La vie a un code de la route. C'est l'amour de Dieu, c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Où en es-tu avec Jésus? Où l'as-tu mis? Oh, moi, je prie tous les jours avant de dormir. Oh, moi, avec, tu sais, je lis ma Bible, hein, je prie à fond. Et ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas de ça qu'on parle. Tu peux lire un bouquin. La Bible, c'est un bouquin.
Tu peux prier. Les musulmans, les bouddhistes, il y a plein de gens qui prient. Le problème, c'est pas ça. C'est le cœur, c'est sa présence. Quelle est la place que mon cœur lui fait? Quelle est la place que mon cœur lui fait? Alors, si mon cœur lui fait la première place, l'amour est patient. L'amour est patient. Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que tu sois pleinement manifesté. J'attendrai jusqu'à ce que mes yeux te voient, toi. Quand je vois des hommes qui ont patienté pour un travail, pour une femme, pour des femmes qui ont patienté pour un homme, patienté pas. Mais je me rends compte que la patience envers Dieu, Seigneur, je resterai là. Même si les gens se moquent de moi, ils trouvent que je suis ringard avec moi, Dieu, Jésus, toujours le même discours, Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Et ce que je peux me rendre compte, c'est qu'aucun homme, aucune femme, aucun argent, aucune position sociale ne peut remplacer ça. Je prie que tu nous donnes de garder et même d'enflammer cette passion jusqu'à la fin de nos vies. Que tout vieillard là avec ta canne, on vient te dire, mais voilà, go grand-père. Tu commences à dire, oh oui, j'en ai marre, oui, j'en ai ceci, oui, aucun petit enfant mieux vient me voir, aucune personne ne vient me voir, et ceci, oh, moi, personne ne me considère, alors que j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour lui, personne ne ceci, personne. Non, je prie que lorsqu'on s'approche de tes lèvres, on entende Jésus est vivant. Je suis avec lui. Tous peuvent me laisser. Il est avec moi. Non, non. Vous savez, souvent on cherche des solutions aux problèmes au lieu de prendre la solution de Dieu, qui est Christ. Souvent on ne fait pas le lien entre ce que l'on vit et notre manque d'intimité avec Christ. On cherche du pain alors que Christ est le pain. La femme samaritaine cherchait de l'eau. Christ s'est fait puits pour elle. Il dit, cette eau-là, là, tu auras toujours soif. Elle avait eu 5 maris, le 6e, là, c'était même pas son mari. Jésus s'est révélé à elle comme l'homme. Alléluia. Marie de Magdala, une prostituée, pareil. Ça veut dire que ces femmes-là ne s'imaginaient pas trouver en Jésus ce que leur cœur avait toujours recherché. Et c'est ça le piège de l'homme. C'est que tant que Jésus ne lui est pas révélé, il cherche ailleurs ce qui ne se trouve qu'en Christ. Dieu n'est pas établi pour te donner, je sais pas moi, Dieu sait pas, tu pries, il me donne du pain seulement, c'est pas ça l'objectif final. C'est que quand le pain t'est donné, c'est que tu arrives à l'intelligence de comprendre que, oh, mais ce pain qu'il m'a donné là, ça me donne toujours faim, c'est toujours le même pain que je réclame. Quand tu commences à avoir cette intelligence, tu dis, mais Seigneur, et là il te dit, c'est moi le pain pour toi. Je veux être ton aide semblable. Je veux être ton époux. Je veux être ton patron. Je veux être ton meilleur ami. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est ça le message de l'évangile. Pourquoi on a des pasteurs brigands? Pourquoi on a des chrétiens brigands, tout ça? Pourquoi on a... Le problème, c'est pas les erreurs des chrétiens. Le problème, c'est pas des imperfections. Je crois qu'il y a des imperfections, des erreurs de parcours, etc. C'est sûr. La problématique, c'est qu'on a plus des cœurs amoureux de Jésus. Les gens dans leur relation de prière avec Dieu, c'est pour que Dieu fasse un miracle, pour que Dieu me donne la puissance pour le ministère, pour que Dieu me donne les dons, pour que Dieu débloque ma situation, pour que Dieu guérisse tel, pour que Dieu... Et tout ça. Il n'y a plus des cœurs qui peuvent être seuls dans la grotte avec Dieu, comme avec un ami. Des cœurs qui limite diraient, Seigneur, retire-moi de ce monde. Je veux être avec toi.
J'en ai marre des gens. J'en ai marre de tout ça, moi. Avec toi, je suis tellement bien. Quand je vois ton royaume, ta pensée, ta mentalité, mon Dieu, ton regard, quel amour, quelle intelligence, quelle sagesse. Quand je vois comment tu as créé les choses, quand je vois comment tu es tellement peace, tellement humble, quand je vois que maintes fois j'ai déconné, maintes fois tu as fait le premier pas envers moi, maintes fois tu es descendu, maintes fois tu m'as parlé alors que je ne méritais pas, maintes fois tu es venu me retrouver là où je m'égarais, maintes fois Dieu, tu es tellement. Quand tu commences à regarder trop lui, tu vois les gens, tu dis bon, en tout cas, Dieu vous aime, hein. Dieu vous aime. Moi, en tout cas, c'est son amour en moi qui vous aime. Mais moi, comme ça, là, comment tu vas aimer les gens? Comment? Tu vas, par toi-même, tu vas commencer, tu vas les aimer tant que tu vois la bonne figure, tant que tu vois. Et tout le monde se cache. Tout le monde se cache. Les gens viennent avec des grands sourires alors qu'ils pleurent tous les jours chez eux. Les gens viennent avec des impressions d'avoir beaucoup, alors que dans leur cœur, ils sont tellement pauvres. Les gens pleurent dans le secret. Et tout le monde porte un masque parce que la société est comme ça. Parce que tu dois pas montrer que ça va pas. Parce que tu dois pas montrer les lacunes. Tu dois pas montrer les faiblesses. La société est comme ça. Parce que quand tu as eu le travail, tu as tapé sur la poitrine, tu as dit à tout le monde, ah oui, voilà, j'ai eu la promotion, j'ai eu la promotion. Comme maintenant tu transpires au travail là-bas, comment tu vas dire aux gens que tu transpires, que tu en as marre, tu es au bord du burn-out? Comment tu vas dire que madame ou monsieur est dans la drogue ou dans l'alcool ou dans des trucs compliqués? Comment tu vas dire ça? C'est la honte pour la famille. C'est la honte. Alors tu es tout seul avec ta honte. Combien sont seuls avec leur combat? Combien sont seuls avec leur addiction? Combien sont seuls avec leur peine? Et même lorsqu'ils la partagent à un ami avec les mots, qui est cet ami qui peut comprendre comment toi tu la vis dans ton cœur? Comment tu vis ces combats-là? Comment tu vis cette peine-là? Pour les plus orgueilleux, ils te jugeront. Pour les plus humbles, peut-être, ils essaieront de t'aider. Mais personne ne pourra comprendre avec le cœur avec lequel tu vis les choses. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus. Et c'est terrible que l'histoire de nos vies, ce soit de mettre de côté celui qui est le plus digne. Alors quand tu commences à te pencher sur ses problèmes à lui, parce que Dieu a des problèmes, j'ai découvert Dieu a des problèmes. C'est un frère diabète, comment tu peux avoir des problèmes? Oui, tu es le problème de Dieu. Tu es le problème de Dieu. Je suis son problème. Je suis la seule personne qui ait fait que Dieu se soit rendu faible, se soit affaibli pour venir me chercher. L'amour a affaibli Dieu. L'amour a rendu Dieu fou. Voilà pourquoi on parle de l'évangile comme la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu dans Corinthiens. C'est pour ça que lorsqu'il y en a un qui cesse d'être un problème, Dieu dit, s'il te plaît, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Il dit alors, paie mes brebis. Pierre, paie mes brebis. Dis-leur que je les aime. Dis-leur de cesser de courir, de s'inquiéter du lendemain, de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils boiront, de ce que c'est. Non, mais de rechercher premièrement mon royaume. Premièrement le règne de ma vie dans leur cœur. Le règne de l'humilité, le règne de l'amour, le règne de la paix, le règne des choses d'en haut. C'est ça. Oh Seigneur, bon, on va essayer de pénétrer l'écriture quand même. Alléluia. Donc c'est ce que je disais. Ève a été donnée à Adam, mais parce que Adam a préféré écouter la voix d'Ève. Dieu lui dit, tu as préféré écouter la voix de ta femme. Que s'est-il passé? Ève, qui devait être une aide semblable, est devenue une occasion de chute. La Ève que Dieu a donnée. C'est pour ça que je dis souvent, les gens souvent mesurent quelque chose qui vient de Dieu quand ça marche ou quand ça échoue. Quand ça échoue, il dit, ah, sans doute c'était pas de Dieu. Ah, mais je comprends pas. Pourtant, Dieu m'avait parlé. C'était pas de Dieu. Si c'était de Dieu, ça aurait marché. C'est pas vrai. Ça peut ne pas marcher parce que dès l'instant où ça t'a été donné, tu t'es attaché à la chose plus qu'à Dieu. Attention. Attention. Quelque chose peut être initialement de Dieu. Mais parce que tu t'agrippes à la chose plus qu'à Dieu, ça porte le visage comme si c'était plus Dieu. Et tu t'es pas rendu compte que ton cœur s'est écarté du Très-Haut, que ton cœur s'est écarté de la croix, que ton intérêt maintenant était plus d'être à l'aise, plus d'être heureux, plus d'être heureuse,
que Christ ne soit heureux. Alors quelqu'un dit, donne un exemple. Un exemple. Un conjoint, une conjointe. Dieu t'a uni à un homme, Dieu t'a uni à une femme. Tu rentres dans le foyer. Tu commences à mépriser la prière parce que vous allez manger au restaurant. Tu commences à négliger ton temps d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas le temps parce que je sais pas moi, tu vas manger je sais pas où, repas de je sais pas quoi, je ne sais. Tu n'as pas le temps de prier parce que c'est maintenant, je sais pas moi, tu voyages, je ne sais pas, tu fais quoi. Ah, on part en vacances de Pâques. On a pris des vacances. Et comme maintenant le serpent rentre dans l'affaire, madame commence à changer de visage. Des émotions bizarres, des attitudes bizarres, des attitudes étranges, des vents commencent à souffler. Monsieur commence à être attiré par des choses étranges, bizarres. Des addictions se dessinent chez madame ou monsieur, etc. La maladie vient attaquer. Le conjoint tombe malade, la conjointe tombe malade. Un vent violent souffle. Parce que la tempête, il est prévu que les torrents s'abattent sur les maisons. Il est prévu. Quand je dis il est prévu, c'est parce que l'ennemi veut détruire ce que Dieu bâtit. Il y a un ennemi. On n'est pas en vacances. Alors que se passe-t-il maintenant? Lorsque le Dieu qui m'a donné cette maison est resté le centre de cette maison, il combat pour nous. Il combat pour nous. C'est cette maison qui est bâtie sur le roc. Là, le torrent s'est abattu sur elle. Mais la fondation de la maison, c'était Dieu. La maison ne s'effondre pas. Mais dès l'instant où la fondation, ça devient du sable. Ça devient les vacances de Pâques. Ça devient les voyages. Ça devient les restaurants, les bouchounettes, bouchoucouchou, tout ça. Mon ami, quand la tempête arrive, mais vraiment, que tes bouchoucouchou restaurants résistent à la tempête, vas-y maintenant. Comment tu vas faire? Alors maintenant, je commence à courir à gauche, à droite. Je cherche des conseils à gauche, je cherche des conseils à droite, et j'en passe. Ève a pris plus de place dans le cœur d'Adam que Dieu. Quelqu'un dit, est-ce que les épreuves sont dues nécessairement au fait que notre Ève prend plus de place que prévu dans nos vies? Pas du tout. Les épreuves vont révéler ce qui prend plus de place dans ton cœur. Les épreuves sont données à tout le monde. Tout le monde est éprouvé. Tout le monde. Tout le monde sous des formes différentes, diverses et variées. En fonction de ton héritage familial, il y a tellement de paramètres. Mais l'ennemi attaque tous les hommes. Cependant, l'attaque va révéler, mettre en lumière tes fondations. L'attaque va révéler qui est le centre dans ton cœur, dans votre maison, dans ton foyer. C'est ça que l'attaque va révéler. Les factures commencent à augmenter, tu commences à, je sais pas moi, tu as une maison, admettons. Tu as eu grâce de Dieu, Dieu a fait grâce, belle maison, alléluia, super maison. Maintenant, la maison, c'est devenu super bien décorée, tout ça, tout ça. Dieu aurait voulu peut-être que tu reçoives des gens. Dieu aurait voulu peut-être qu'il y ait des temps de prière dans cette belle maison. Qu'il y ait des moments de prière, qu'il y ait des moments d'adoration, qu'il y ait des moments de communion fraternelle. Non! Ta maison, c'est devenu maintenant seulement la décoration. Oh, attention, à mon tapis, je sais pas de quoi. Moi, on s'en moque de ton tapis. Maintenant, regardez le problème maintenant qui se passe. Comme maintenant la maison, il y a des problèmes avec la maison. Il commence à avoir des trucs de travaux, il commence à avoir des trucs qui s'abîment, elle est cambriolée, je ne sais. Qu'est-ce maintenant? Tu vas invoquer qui? Ton tapis? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'un bienfait t'est accordé, ce bienfait-là, il porte une signature en lui. Dieu t'aime. Qui est ton Dieu? Est-ce que Dieu peut nous donner une épreuve? Moi, je ne pense pas que Dieu éprouve. Je pense qu'on est éprouvé par l'ennemi, par nos propres convoitises. C'est Jacques qui nous dit ça. Ça veut dire que, comment je peux vous expliquer ça? En fait, dès l'instant où la parole, Dieu te donne sa parole, dès l'instant où sa parole vient dans ta vie, elle est immédiatement éprouvée. Elle est attaquée par l'ennemi immédiat. C'est comme une loi spirituelle. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme une loi spirituelle. Dès que la parole vient, elle est agressée. Vous voyez? Dès qu'elle vient, elle est agressée. Maintenant, Dieu sait que la parole va être agressée. Il le sait, parce qu'il est omniscient, il le sait. Maintenant, c'est cette parole-là qui est Dieu dans ta vie. C'est cette parole-là qui est, je répète, c'est cette parole-là qui est Dieu dans ta vie. Donc, si tu rejettes cette parole-là, tu rejettes Dieu. Et tu ne permets pas à Dieu d'opérer comme il voudrait opérer. La souveraineté de Dieu est dans sa parole.
Tu rejettes sa parole, tu rejettes Dieu. Tu méprises sa parole, tu méprises Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup, dans certains feux, se retrouvent à invoquer Dieu hors de sa parole. Celui qui marche pendant la nuit, prenons-le ensemble. Allons dans Jean chapitre 11. Dieu est sa parole. Ça veut dire que quand l'ennemi attaque, Dieu envoie sa parole, même pour même t'avertir, même pour te dire même. Avant même que l'ennemi attaque, Dieu t'a déjà donné sa parole. Vous savez, tous les enseignements, la plupart qui sortent, si vous êtes vigilant, si vous écoutez, vous allez voir que la plupart du temps, quand l'ennemi a attaqué, si vous vous souvenez, parfois c'est les gens autour qui vous diront, ou parfois c'est si, quand l'esprit vous rappelle, vous allez voir que Dieu vous avait parlé. Oh, j'avais fait un rêve. Je voyais un truc rentrer dans la maison. Il y avait une espèce de truc sombre. Tout ça. Tous les rêves qu'on t'a donnés, on t'a averti. On t'a averti. En fait, les gens, mes amis, je ne sais pas comment vous expliquer. Dieu est tellement amour. Mais tant que les gens mangent du poulet, tant que les gens sont à l'aise, ils ne prennent pas garde. C'est pour ça, regardez. Quelqu'un dit, il est écrit que Dieu ne nous donnera pas une épreuve au-delà de nos forces. Maintenant, la question que je pose, c'est celle-ci. 1, qu'est-ce que tu appelles épreuve? 2, qu'est-ce que tu appelles force? Et troisièmement, si une épreuve donc est au-delà de tes forces, te dépasse, donc tu ne fais que témoigner que c'est pas Dieu. Je vais vous montrer une épreuve tout de suite. Je vais vous montrer une épreuve dans les Écritures. Vous allez comprendre que vous voyez notre problème de mentalité. Quand je dis Dieu n'éprouve pas, j'éprouve pas selon la compréhension que la religion donne. Dieu n'éprouve pas selon la compréhension que la religion donne. Dieu ne va pas envoyer une maladie. Dieu n'envoie pas un cancer. Dieu n'envoie pas. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas un ténébreux. Dieu n'est pas un diable pour t'envoyer un cancer, pour tuer ton père, pour tuer ta mère, pour tuer tes enfants. Il y a des fois des discours terribles. Des gens qui vont vous dire, ah non, Dieu, il a tué mon enfant parce qu'il voulait que je me rapproche de lui. Pourquoi Dieu t'a pas tué toi et il a laissé ton enfant? Ça, c'est des genres de discours. Personnellement, je suis désolé. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec ça, s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, tu peux te déconnecter. Si tu penses que Dieu tue les gens, en tout cas, tu es sur la mauvaise chaîne. Alors, regardez. Quelqu'un dit Dieu a éprouvé Abraham avec Isaac. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre ensemble. Regardez. Prenez avec moi Jean chapitre 6. Prenez Jean 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 1er. Vous devez être très au clair par rapport à ça. C'est très important. Parce que si vous n'êtes pas au clair par rapport à ça, vous pouvez commencer à avoir des colères après Dieu, des rancunes après Dieu. Et il y a beaucoup de personnes souvent qui ont comme une espèce de colère, une espèce d'amertume envers Dieu face à certains événements qu'ils ont vécus, des proches qu'ils ont perdus et autres. Et parfois, ils ont même du mal. Vous voyez, ils ont du mal dans leur intimité avec Dieu parce qu'il y a comme au fond d'eux quelque chose qu'ils ne comprend pas. Donc, tu peux pas être en colère après Dieu, au fond, parce que tu sais que Dieu, il est amour, tu sais. Mais quelque part, tu comprends pas. Mais pourquoi elle est morte? Pourquoi il est mort? Pourquoi, tu vois, pourquoi tu as perdu ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Tu vois? Donc, cette incompréhension-là fait que tu es dans une posture comme bancale. Et c'est cette incompréhension-là qui est un manque de révélation. Quand la révélation va venir, quand ton entendement est éclairé, tu quittes ce truc bancal-là. C'est pour ça, cherche Dieu. Quand quelque chose te paraît bancal, cherche Dieu parce que le Dieu que tu connais au fond de tes entrailles, le Dieu que tu connais, le Dieu qui t'a aimé, tu sais qu'il ne peut pas être l'auteur de ces choses-là. Donc il y a forcément quelque chose que tu ne comprends pas. Creuse. Tu ne peux pas rester comme ça, en l'air. Non, je vous exhorte, mes amis. Creusez. Dieu a commencé à m'enseigner sur sa souveraineté, commencer à m'enseigner sur le céleste, etc. Suite à des gens qu'on perdait, des gens que j'ai vu partir, des gens que, voilà, tu te dis, mais Seigneur, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, tout ça, là. Il commence à t'expliquer le séjour des morts, les réclamations, les choses, les esprits dans les familles, les choses, il t'explique les choses. Et quand il commence à t'expliquer, tu te dis, mais mon Dieu, il est tellement malheureux qu'on ne comprenne pas que lui veut nous sauver. Dieu n'est pas quelqu'un qui est assis sur son trône et il prend nos vies comme des échiquiers et puis il manipule nos vies. Il dit, bon, je lui ai envoyé un petit cancer et puis, ah non, lui choisit qu'il meurt. Ah non, lui va vivre. Non, tout ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est à cette conception-là de Dieu, tu dois vraiment changer ta mentalité. Retiens cette phrase simple qui va te permettre de comprendre toutes les autres révélations. Dieu est amour. Donc, si ce que tu vis
tu sembles ne pas voir son amour, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que tu dois chercher la révélation. N'accepte pas des choses parce qu'un tel a dit, ah oui, Dieu il a dit, et puis on te cite un verset. Vous savez qu'avec cette même Bible-là, je peux mettre tout le monde tout nu. Regardez, je vous donne un exemple. Tout de suite, et on rentre dans Jean 6. J'ai eu une révélation. J'arrive, je suis prédicateur, voilà, écoutez, j'ai eu une révélation. Oh frère, oh là là, il a une révélation. Oui, quelle est la révélation? Je nous ai tous vus tout nus. Retournons dans le jardin d'Éden. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus. Une fois après la chute, c'est comme ça qu'ils ont eu des vêtements. Mais comme Jésus nous a lavés de nos péchés et qui nous a ramenés à l'état originel d'avant la chute, devenons tous nudistes. Alléluia! Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont fait ça? Avec la Bible, tu peux, mon ami, avec la Bible là, tu peux sortir tout ça. La multitude des sectes naissent avec la Bible là, des sectes. C'est pour ça que tu dois te poser la question, mais Abel, ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais comment alors je peux savoir que c'est vrai? Comment cette interprétation elle est juste? Écoute-moi très bien. Une interprétation juste te dépeindra toujours le cœur de Dieu qui est Jésus. Si ton interprétation ne te donne pas de voir Jésus, de mieux comprendre Jésus, c'est que ton interprétation est fausse. Tu es à côté. Jésus est la révélation de Dieu aux hommes. Ça veut dire que tout ce que tu essayes de comprendre de Dieu hors de Jésus, ce n'est pas une révélation de Dieu. Ça déjà, c'est une base qui est très importante à poser. Déjà, quand ça s'est posé, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont difficilement trouver de la place. Alors regardez, ça c'est merveilleux. Quelqu'un dit lorsque David, on le prendra aussi pour juste un petit clin d'œil, tu pourras prendre 2 Samuel 2, 24, je pense, et 1 Chronique 21 à partir du verset 1er, je pense. Tu mets ces deux textes en parallèle, tu vas déjà avoir un éclaircissement. 2 Samuel 2, 24 et 1 Chronique 21, verset 1er. Donc ça, je donne en aparté à la personne qui est en train de m'écrire ici. Elle me dit, voilà, lorsque David a fait le dénombrement, Dieu a proposé à David de choisir. Bref. Et je vais pas rentrer là parce que ça, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour comprendre l'Ancien Testament, il faut comprendre ce qu'on appelle les Elohim. Il faut comprendre la divinité. Et quand tu comprends pas la divinité, tu vas attribuer à Dieu ce que Satan fait et tu vas attribuer à Satan ce que Dieu fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec les pharisiens. Les pharisiens pensaient servir Dieu alors qu'ils servaient le diable. Adam et Ève ont mangé le fruit pensant devenir comme Dieu. Et oui, ils sont devenus comme Dieu, mais lequel? Parce que le vrai Dieu, ils étaient déjà à son image. Donc, ils n'avaient pas besoin de manger un fruit pour devenir comme Dieu, ils étaient déjà à l'image de Dieu. Donc, la séduction du serpent, ça a été de faire devenir Adam et Ève comme le Dieu de ce siècle. C'est comme ça que Dieu va dire dans Genèse 3, 22, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Donc, c'est pour ça que quand on touche à la dimension de la divinité, vous ne pouvez pas juste dire Dieu, 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 Dieu comme ça. Pour pouvoir comprendre le divin, il faut comprendre Jésus. Hors de Jésus, Jésus est le seul chemin qui conduit au Père. Si vous voulez comprendre Dieu, vous devez comprendre Christ. Il est l'image parfaite de Dieu. Donc, très simple, vous voulez comprendre le rapport de Dieu avec la maladie, regardez Jésus. Vous voulez comprendre le rapport de Dieu avec la mort, regardez le rapport de Jésus avec la mort. Vous voulez comprendre le rapport de Dieu avec les pécheurs, regardez le rapport de Jésus avec les pécheurs. C'est simple, pratique, terre à terre. Maintenant, je vous donne un exemple d'épreuve. Nous sommes dans Jean chapitre 6 à partir du verset 1er. Jean 6, 1. Est-ce que ça va? Jean 6, 1. Écoutez, je peux pas, hein, c'est des enseignements. C'est des enseignements tout entiers. On peut pas, hein, sinon je risque de trop sortir. Donc, Dieu fera grâce qu'on touchera ces choses en son temps. Hein, j'aimerais qu'on puisse rester sur, mais voilà, c'est des choses, hein, ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller si tu te questionnais sur ces choses. Ça doit t'interpeller à creuser et ne pas rester bloqué dans tes forteresses qui d'ailleurs te mettent en colère après Dieu depuis, regarde, tu es dans l'incompréhension. Voilà pourquoi tu pries avec incrédulité. Voilà, la passion pour Dieu peut s'éteindre parce que justement cette forteresse-là t'empêche d'apprécier Dieu tel qu'il est.
voyez, c'est ça la caractéristique des fausses doctrines. C'est que les fausses doctrines, elles se révèlent dans le feu, elles se révèlent dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que vous allez voir le caractère poison d'une fausse doctrine. Quelqu'un qui est fondé dans la vraie parole, dans l'épreuve va exciter cette parole. L'épreuve va exciter la parole de foi. L'épreuve va faire de cette personne-là quelqu'un de plus proche de Dieu, quelqu'un qui s'attache davantage à Dieu. Parce que dans l'épreuve, quelque chose est façonné et bâti dans le cœur d'une personne qui garde la vraie parole. Mais quand ce sont des fausses doctrines, dans l'épreuve, en fait, que va-t-il se passer? C'est que des fausses doctrines vont tuer la foi de la personne, vont empoisonner la foi de la personne, avec des doutes, avec des interrogations, avec des sentiments d'injustice, avec de la colère. Ça va empoisonner le cœur de quelqu'un. C'est pour ça que les fausses doctrines, vous n'en voyez pas le danger quand tout va bien. Vous allez en voir le danger quand il y a des épreuves. C'est là que vous allez voir le danger des fausses doctrines. Quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est malade, sans avoir la certitude nette que la personne a été guérie par les meurtrissures de Jésus, et que vous commencez à prendre des doctrines comme ah, il est comme ça parce qu'il n'a pas demandé pardon, il est comme ça parce qu'il a fait ça, ah, il est comme ça sans doute si ça tarde, c'est que Dieu ceci, c'est que Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces doctrines-là vont vous empêcher d'avoir un regard ferme, vont vous empêcher d'être radical, vont vous empêcher d'être en fait radical dans votre foi. Et donc vous priez, mais vous priez en l'air, parce que vous ne priez pas depuis une radicalité quant à la parole de Dieu. Et c'est ça que ça tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça que les fausses doctrines, c'est-à-dire les doctrines qui sont hors de l'évangile, vous allez en voir le poison. Vous voyez, on vous dit par exemple, quand tu as beaucoup d'argent, c'est que tu es béni. Le pauvre maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas béni. De quelqu'un, par exemple, qui ne va pas avoir, qui va manquer, qui va être au chômage, qui ne va pas avoir de maison, qui va manquer, par exemple, de biens. Cette personne-là ne peut pas être un intime de Dieu, une intime de Dieu. Mais bien sûr que si. Ça veut dire que je vais commencer à définir la qualité de ma relation avec Dieu par rapport aux biens que j'ai et aux biens que je n'ai pas. Vous voyez? Et ça, c'est le mensonge c'est à cause d'une doctrine, parce qu'on m'aura enseigné ça. Que si Dieu est avec toi, tu peux pas être pauvre. Si Dieu est avec toi, tu peux pas manquer. Si Dieu est avec toi, jamais tu peux tomber malade. Ce n'est pas vrai. Si Dieu est avec moi, il peut m'arriver de tomber malade, je peux passer par la pauvreté, je peux passer par des épreuves, bien sûr, parce que l'ennemi me hait. Mais la différence, c'est que je traverserai, parce que Dieu est avec moi. Le croyant n'est pas exempté d'épreuves, le croyant n'est pas exempté de combat. C'est un mensonge, ça. Ouais, et c'est ça le truc, c'est que une fausse doctrine, tant que vous allez voir, mes amis, là, je vous ai dit, il y a un vent qui est en train de souffler sur la France. Je dis ça depuis, il y a un vent qui est en train de souffler sur la France, sur l'Europe, etc. Ben, vous allez voir dans le feu, vous allez voir les doctrines, vous allez voir le cœur des gens et le positionnement des gens. Vous ne pouvez pas connaître les fondations d'une maison aussi longtemps que celle-ci ne passe pas par le feu, qu'elle n'est pas, il n'y a pas de torrents qui se sont abattus sur elle. C'est pour ça que vous connaîtrez la qualité de l'enseignement et de la parole qui habite quelqu'un par rapport au feu par lequel la personne traverse. C'est pour ça que tu dois être interpellé. Quand tu es en prison, tu es dans la même prison que ton voisin. Ton colocataire dans la même prison chante des louanges. Toi, tu es en train de passer ton temps à murmurer. Tu dois savoir te poser la question, mais qu'est-ce qui fait que mon colocataire dans la même prison chante des louanges? Dans la prison. Il n'est même pas sorti de prison, on a les mêmes barreaux. Comment se fait-il que lui loue et que moi je murmure? Il y a quelque chose de différent dans vos cœurs. Donc, prends ce qui est dans son cœur pour que toi aussi tu loues. Que voit-il pour louer là où toi tu murmures? Voilà. Exactement. Quelqu'un dit, ah ben, le verset qui dit armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair, ça veut dire ayez conscience que vous n'êtes pas exempté d'épreuves. Exactement. Il faut que vous soyez conscient de ça. Les gens, des fois, vous savez, rentrent dans des situations sans être conscients qu'il y a le feu. C'est pas que vous voulez que le feu vienne et vous dites, ouais, feu, viens. Non. Mais vous êtes conscient que le feu va venir. On ne forme pas un soldat en vacances. Et tu le sais de toute façon. Pour ceux qui sont honnêtes, vous savez que quand le feu vient, vous augmentez dans la prière. Pour ceux qui ont une intimité, vous savez de quoi je parle. Dans certaines situations de feu, même si votre chair est je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose en vous qui est profondément dépendant de Dieu. Il y a quelque chose en vous qui soupire qu'après lui. Il y a quelque chose en vous qui ne veut que lui. Il y a un dégoût parfois qui vient des choses d'en bas. Comme si, vous savez de quoi je parle. C'est parce que dans le feu, il y a quelque chose en nous qui réagit.
Il y a quelque chose en nous qui réagit au combat. La parole que nous gardons réagit dans le combat. C'est ça quand Paul dit, là où mon être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle. C'est pour ça que dans le feu, parfois, dans l'épreuve, j'ai besoin d'entendre la parole. Quand j'entends la parole, il y a un guerrier qui se réveille en moi. Même quand il est endormi, il y a quelque chose qui se lève en moi. Bon, quelque chose qui se dresse. Le problème, c'est que quand j'entends pas la parole, que je suis dans le feu, je vais devenir moumou. Je deviens moumou, je parle comme tout le monde, je murmure comme tout le monde, je parle comme un incroyant, je parle comme une incroyante. Et c'est comme ça même que je vais même me retrouver même à dire que des choses comme, ah oui, moi, c'est que les incroyants qui me comprennent. Les incroyants, les croyants, ils me comprennent pas. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, on dit que l'évangile, c'est une folie pour les incroyants. Tu vas dire que les incroyants te comprennent. C'est parce que tu parles comme un incroyant, tu parles comme une incroyante. Tu approches la situation comme une incroyante. Un croyant va te dire ta foi est éprouvée. Un croyant va te dire positionne-toi en esprit. Un croyant va te dire mets-toi sur tes genoux. C'est là qu'est ton combat. Un croyant va te dire le caractère de Christ doit être formé en toi. Un croyant va te dire l'humilité doit grandir en toi. Un croyant va te dire le combat n'est pas contre ta chair et le sang, mais contre des esprits. Un croyant peut te dire retire-toi là où les hommes vont te dire reste. Un croyant peut te dire reste là où les gens vont te dire retire-toi. Alors regardez ceci. C'est pour ça que je vais, regardez, vous allez voir. Nous sommes, le psaume 91 dit, que ma sœur prend ici, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La question maintenant que tu dois te poser, c'est garder qui? Garder ton homme extérieur ou garder premièrement ton homme intérieur? Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. C'est parce que tu lis ce passage-là que depuis une perception extérieure. Pourquoi Paul ou Jean ou Jacques peuvent te dire, je me réjouis dans les afflictions? Leur être extérieur est détruit, mais leur être intérieur n'est pas touché. Il se renouvelle de jour en jour. En fait, il faut que vous compreniez que quand vous lisez dans la Nouvelle Alliance, vous lisez depuis l'homme du cœur. Vous ne lisez plus depuis l'enveloppe extérieure. Et comme l'Église est devenue charnelle, elle n'a qu'une interprétation, une perception depuis l'homme extérieur. Et c'est ça qui est problématique. C'est pour ça que quand vous allez parler des preuves, vous parlez des preuves de l'homme extérieur. Nous, c'est l'homme intérieur qui est. Regardez, allons ensemble. Nous sommes dans Jean. Regardez Jean chapitre 6. Je vous donne ce passage-là pour vous montrer que dans votre conception, dans notre conception, on lit pas ça comme une épreuve. Allons-y. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 1er. Jean 6, verset 1er. Alors je lis, regardez. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc, écoutez bien, Jésus est là, il est face à la situation, il pose la question à Philippe. Donc, il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas mangé. Il y a un problème, donc un problème de nourriture, un problème qui doit être pourvu, un manque. Maintenant, regardez Jésus, il est avec les disciples. Il pose la question aux disciples, comment on peut faire pour régler ce problème? Attends, c'est toi qui as la toute-puissance. C'est toi qui as reçu le mandat. C'est toi qui es Dieu fait chair. Tu me demandes maintenant comment on va faire? Donc Dieu pose, le Sauveur pose une question. Comment on va faire pour le libérer de la drogue? Comment on va faire pour que l'addiction dans laquelle elle est tombe? Comment on va faire pour qu'il se convertisse? Comment on peut faire pour éradiquer un peu toute cette délinquance? Comment on peut faire pour que toutes ces veuves-là, elles puissent être, leurs besoins soient pourvus? C'est une question. Regardez maintenant la suite. Ayant levé les yeux et voyant, il pose cette question. Il disait cela, verset 6. Est-ce que vous lisez bien? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Vous entendez ça? Perezo, qui est littéralement le tenter, éprouver. Quelqu'un comprend ce que je dis? D'autres versions traduisent par torturer. C'est le même passage que
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Hébreux 11, 17. Le même mot. Tenter. Donc, regardez comment Philippe est éprouvé par Jésus. Jésus n'a pas envoyé. Vous comprenez? C'est la foi, c'est le cœur de Philippe qui est éprouvé face à une situation. La situation là qui la cause, c'est pas Dieu. Ça veut dire que c'est quoi l'épreuve pour toi, pour le croyant? C'est est-ce que je peux faire confiance à Dieu pour que ces gens la mangent? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'étage? Est-ce que vous comprenez qu'on n'est pas au même étage? Vous comprenez que vous voyez comment on n'est pas au même étage avec le Seigneur? C'est une question qu'il est en train de poser. Et vous voyez, regardez maintenant où les problèmes commencent. C'est qu'au lieu de faire confiance à Jésus, l'épreuve, la réponse à l'épreuve, si vous pouvez, je peux donner un autre exemple aussi. Quand vous prenez épreuve, considérez examen. Quand vous passez un examen, vous allez à l'école. Vous allez à l'école, vous êtes en cours d'anatomie, admettons, on vous pose des questions. Quand on vous pose des questions, quand on vous éprouve, qu'est-ce qu'on vient tester? On vient tester ce que vous savez. On vient tester la connaissance que vous avez normalement dû accumuler, assimiler. Et cette connaissance, vous êtes censé la mettre sur la feuille. C'est censé être la réponse à la question. Ça veut dire que la réussite de l'épreuve, c'est quand vous rapportez sur la feuille fidèlement ce que l'enseignant vous a enseigné. Donc, qu'est-ce qui est éprouvé? C'est votre connaissance. Votre connaissance est mise à l'épreuve. Brasso farabash. Maintenant, regardez ceci. Si maintenant, on te pose une question, combien y a-t-il d'organes dans le corps humain? Toi, maintenant, tu réponds. Ah oui, bon, j'avais une tante, voilà, elle habitait dans le sud de la France. Et puis, voilà, elle souriait tout le temps. Et puis, il y avait ses dents, tout ça. Je trouvais qu'elle avait vraiment une belle dentition. Alors, quel professeur va prendre la parole et dire, ah waouh, quelle réponse? Ça n'existe même pas, ça. On appelle ça hors sujet. Hors sujet. Tu es hors du sujet. Maintenant, posez-vous la question. Quand Jésus pose la question ici, c'est une question. Qu'est-ce qui est éprouvé? Puisqu'il il dit cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Donc, qu'est-ce qui est éprouvé? C'est la foi. La question c'est, peux-tu me faire confiance pour cette situation? Peux-tu garder ma parole pour cette situation? C'est ça la question ici de Philippe. Est-ce possible? Regardez maintenant les problèmes. Les réponses de Philippe. Philippe lui répondit, regardez la réponse. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 0. Vous voyez la réponse? Il a échoué. Mais bien sûr qu'on est au courant qu'il y a 5000 personnes, mon ami. Bien sûr qu'on est au courant qu'il n'y a pas assez de pain. Bien sûr qu'on est au courant. Bien sûr qu'on est au courant que tu peux pas changer ta femme. Tu peux pas changer ton mari. T'as pas remarqué que tu as essayé toutes les techniques? Ça fonctionne pas. Mais bien sûr que, ben oui, le ciel est au courant. Et le ciel savait même avant que tu entres dans ça. Il le savait avant. C'est pour ça que le ciel t'a parlé. Le ciel t'a donné des enseignements. Le ciel t'a parlé. Le ciel t'a donné des songes. Voilà. Quelqu'un dit c'est intéressant de voir que faire confiance, soit garder la parole, ça enlève le côté émotionnel de faire exactement. Exactement. Tu sais, imagine tu es devant la feuille et puis tu commences à pleurer. Le professeur, il peut te dire, ah, oh, ma pauvre et tout ça. Il est compatissant, le professeur. Il va te dire, ah, ma pauvre. Allez, 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 20 sur 20. Mais le problème, c'est que quand tu vas aller opérer les gens, tu vas les tuer.
Tu vas les... Attends. Donc, parce que tu as beaucoup pleuré sur la feuille, on te met 20. Donc maintenant, quand la personne là-bas va avoir un problème anatomique, tu vas pleurer sur ses organes. L'examen te qualifie parce que tu as une destinée, tu as une vocation. Tu n'es pas né dans le vide. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi. Il y a une foi qui doit être vue au travers de toi. Voici l'examen de ta vie. Il y a des personnes qui, en te regardant, se diront, si lui a traversé, si lui a cru malgré ça et ça, c'est que je peux aussi croire. C'est que je peux aussi oser faire confiance à ce Dieu-là. Ta vie devient une lettre de foi aux hommes. Tu es un témoin. Mais tu vois, tellement qu'on n'a pas cette mentalité, on est tellement sur notre ventre qu'on oublie notre vocation et le but de notre vie. Alors, comme maintenant tu passes par des examens, il y a des examens, il y a des problèmes, la voix te pose, mais est-ce que vraiment on pourra s'en sortir? Et puis il y a toujours tu sais, celui qui vient te souffler les réponses. Est-ce que vraiment tu crois que tu vois pas que là ça atteint un autre niveau? Hein? Est-ce que vraiment Dieu a-t-il réellement dit? Non, 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 non. Ah non, laisse tomber ça. Et regarde, tu ne vois pas, tu es aveugle. Ouais, c'est l'autre à côté. Il commence à te souffler des réponses fausses. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, la vraie réponse est au fond de toi, elle sonne. Je sais, Seigneur, qui tu es. C'est vrai que j'ai été négligent. C'est vrai que j'ai souvent eu tendance à venir après toi quand il y avait des épreuves. Mais en vérité, je comprends maintenant que tu veux façonner en moi quelque chose de stable, de solide, d'enraciné. Parce qu'on n'apprend pas à combattre le jour du combat, mais on se prépare avant à l'entraînement. Les épreuves m'ont surpris. Les situations m'ont souvent surpris et m'ont trouvé pas prêt. Mais Seigneur, que ça ne se reproduise plus, que ta parole m'habite et que les épreuves me trouvent prêt. Qu'est-ce qu'un homme prêt? C'est pas un homme parfait. C'est un homme qui est disposé et prêt à tout pour garder la parole, quelle que soit la dimension du feu, quelle que soit la dimension de l'examen. Je serre ta parole contre mon cœur. Je n'ai que ta parole, papa. Mes amis, là, ce n'est pas que tu commences à étaler ta vie. C'est pour ça que c'est ça quand je dis la prière, quand la prière devient un étalement de vie sur la feuille. C'est un enfant qui fait ça. Quand on grandit, la prière devient sa parole en nous. Dieu prie Dieu. Oh là là. Mon Dieu. C'est pour ça que tu dois te poser la question, qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui t'habite? Or, ce qui t'habite, ça se révèle au quotidien. C'est sur tes lèvres. C'est sur tes lèvres. Alors, regardez ceci. Regardez la suite ici. Il répond, nous avons que 200 deniers. Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Vous voyez le constat? Le constat est toujours le même. Nous, on n'a que ça. Il y a un jeune garçon qui est là, on a attrapé. Peut-être le type. Oh, le jeune garçon avait préparé son sandwich. Il avait déjà préparé son programme. Maman m'avait donné mon goûter, tout ça. Regarde comment même tu vas commencer à prendre dans les ressources d'un petit garçon. Mais c'est comme ça que parfois, vous voyez, pour chercher des solutions, on va se rabaisser, à aller prendre dans la poche d'un petit garçon. Tu commences à raconter ta vie au coursier, tu commences à raconter ta vie au coiffeur, tu es dépassé. Tu commences à raconter, tu es dans le, je sais pas moi, dans le taxi. Oh, bonjour, vous allez bien, monsieur? Oui, ma femme. Vous voyez, tu vois, la personne est dépassée, parce qu'il n'y a pas assez. Il est dépassé. Mais quelle était la réponse? Je te fais confiance. Parce que je t'aime, Seigneur. Et l'ennemi ne me volera pas ma confiance en toi. Oui, il y a eu des secousses. Oui, il y a eu des moments, des hauts, des bas. Oui, il y a eu des choses que je ne comprends pas. Il y a une chose qu'on ne me volera pas. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon ami,
Oh là là, quand cette voix-là crie en toi, elle résonne en toi. Parce que Dieu te dit, tu sais pas que je t'aime. Tu dois te souvenir de toi et lui dans les secrets. Te remémorer. Il dit, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. La fidélité d'une épouse ne peut pas reposer que sur les biens, que sur non. C'est pour ça que notre Jésus, c'est merveilleux, il est venu sans beauté ni éclat. Et ceux qui lui sont restés fidèles, c'est pas ceux qui ont mangé le pain et la foule qui a eu seulement les guérisons et les miracles et autres, mais c'est ceux qui ont été touchés par son amour. Celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Marie de Magdala, même quand Jésus n'avait plus rien, semblait ne plus rien avoir, même quand tous l'avaient laissé, elle est partie au tombeau, parce qu'elle l'a aimé, parce qu'elle a elle-même été aimée. J'étais prostituée. Il m'a regardé autrement. Tous les hommes me voyaient comme une chair à consommer. Il m'a regardé autrement. Il a investi en moi. Alléluia. C'est cette église-là, mes amis, cette église-là, elle est là. Elle est dans l'ombre, elle est là. C'est une église que vous pourrez plus dire, oh non, parce que je suis au chômage, Dieu m'aime pas. Elle ne pourra plus parler comme ça. Elle ne dira pas parce que dans mon foyer, il y a le feu, Dieu m'a abandonné. Non, non. C'est l'occasion de démontrer à ma femme que Dieu est vivant. Mon mari, que Dieu est vivant, que le Dieu dans lequel j'ai cru est réel. C'est celui qui m'a rencontré avant que je me marie avec toi. C'est celui qui m'a rencontré avant que je vous ai, vous, mes enfants. Beaucoup sont arrivés au stade même, ils commencent à prier parce que l'enfant fait du bruit ou je ne sais pas quoi, mes amis. Il arrête même la prière. Quel enseignement tu donnes à ton enfant? Quand tu es en train de prier, que l'enfant est en train de faire du bruit, tu arrêtes la prière. Tu vas jouer avec les jouets avec ton enfant. Tu es en train de lui dire quoi? Tu es en train de lui dire avec le langage de tes actions que ses jouets et ses cris sont plus importants que ton Dieu. C'est ce que tu fais. Quand tu fixes ton temps avec Dieu, même les plus petits de ta maison doivent savoir que ce temps-là est précieux et que personne n'y touche. Le Dieu qui vous sauvera, mes petits, quand vous serez malade, quand vous serez attaqué, c'est celui avec lequel je passe ce petit temps-là dans la journée. S'il faut les faire garder, fais-les garder. S'il faut te retirer un peu, même une journée, je sais pas. C'est-à-dire que quand on voit la place de Dieu qui est faite, la place qui est faite à Dieu dans les maisons, c'est quand il y a le feu que les gens maintenant veulent que le Dieu là, qu'ils ont mis en seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième position, ils veulent que soudain, il devient le premier dans le feu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe spirituellement parlant. Quand tu as été familiarisé à faire de quelqu'un le cinquième, comprenez? Quand tu as été familiarisé à faire de quelqu'un le cinquième, comment dans le feu tu apprends à faire de lui le premier en une seconde? C'est pas ainsi. C'est progressivement. Et généralement, au tout départ, quand on le connaît pas, c'est notre plan Z. Hein. Quand tous les A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, H, X, Y, tout ça, jusqu'à G, H, X, Y. Le Y, là, c'est la personne, je sais pas, qui est reculée, même dans un autre pays. Y. Ah non, lui, peut-être. Comme maintenant, les Y fonctionnent pas, tu arrives au Z. Même Z encore, ça peut être encore quelqu'un qui est encore dans un autre pays. La solution divine est même hors de l'alphabet. Alléluia. Même quand on dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire toutes les espérances étaient passées, même l'espérance Z. Mais il y a une autre espérance qui est d'un alphabet nouveau, d'un autre alphabet, d'une autre langue. C'est pour ça qu'il fallait des langues inconnues. Parce que dans les langues connues, ça peut se limiter, ça s'arrête à Z, il n'y a plus de solution. On a essayé toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les conseillers, toutes les thérapies, mais il y a un niveau maintenant, ça commence à être maintenant hors de l'alphabet. C'est pour ça que je suis en train de te dire que Dieu est en train de t'introduire dans la dimension des solutions qui sont en esprit, qui sont plus de l'ordre naturel, parce que ta vie n'est pas une vie naturelle, ta vie n'est pas une vie normale. Comment pourrais-tu dire que si je suis là, c'est parce que le Dieu vivant est mon Dieu? Comment la gloire pourrait-il lui revenir pleinement? Et les hommes pourraient-ils avoir confiance en ce Dieu-là au travers de ta vie? Si c'est seulement la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Ne sais-tu pas que quand tu as reçu l'Esprit, tu es devenu un témoin?
Tu es devenu une lettre écrite aux hommes que Dieu est digne de foi. Voici la lettre que tu es devenue. Et voici la lettre que la plume de l'Esprit est en train d'écrire sur ta vie. Mais tu as oublié. À cause de trop de poulet, tout ça, trop de machin, tu as oublié. Ben oui. Donc, ton souci est devenu le poulet, ton souci est devenu les vacances, tout ça, ton souci est devenu, voilà, les choses de la terre, Philippiens 3. Mais quand ton souci devient Seigneur, mais mon Dieu, mais ma vie, c'est une vie de foi. Oh Seigneur, mais comment je vis? Ma vie, c'est une vie de confiance en toi. Ma foi est secouée, ma foi est agressée, mais j'ai la louange, j'ai les langues, j'ai ton nom. Et peu importe ce que moi, je peux subir et endurer, ce qui importe, c'est que toi, tu sois glorifié. En moi, au travers de moi. C'est que ton caractère grandisse en moi. C'est que ton amour prenne davantage forme en moi. Cette épreuve me permet de voir combien peu tu es formé en moi. Je pensais que je t'aimais. J'avais entendu peut-être parler de toi. Maintenant, mon œil te voit maintenant. Je vois maintenant que je ne te connaissais pas comme je pensais. Je vois maintenant que j'ai à te découvrir et à te connaître véritablement, à passer à un autre étage avec toi. Marthe et Marie avaient connu le Jésus qui guérit, mais ils n'avaient pas connu le Jésus qui ressuscite les morts. Je ne peux pas rester de la connaissance de Jésus que de la connaissance d'hier. Commencer à réciter des récits d'hier, commencer à réciter des versets qu'il m'a donnés en 1900 je ne sais combien. Non. Le peuple devait se nourrir d'une manne nouvelle tous les jours. Pas la manne d'hier. Quelle est ta manne d'aujourd'hui? Quelle est ta manne du temps que tu vis? Élève-toi. Élève-toi. Arrête de te comporter comme un pigeon. Tu es un aigle. Que tes ailes soient déployées. Que les hommes et les femmes voient une chose. Pas que tu as du succès, que tu as beaucoup d'argent, que tu es beau, que tu es belle, qu'on s'en moque. Que les gens voient ta foi. Et il n'y a qu'un seul qui est l'auteur de la foi, c'est Jésus. Élève l'agneau. Élève Jésus au-dessus du problème et de la situation. Élève l'agneau au-dessus de la montagne. Que ton cœur soit absorbé par le ciel. Perds-toi en lui, au nom de Jésus. Donc vous voyez ce Jean ici. Les Philippe vont jusqu'à chercher même chez le petit enfant. Il n'a rien demandé. Et regardez la suite. À partir du verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, voilà verset 10. Donc nous sommes dans Jean 6, 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus dit, faites-les asseoir alors qu'il n'y a pas assez de pain. Ça veut dire que Jésus, quand il parle, il va te donner de regarder la situation comme si elle était déjà réglée. Comment tu veux que quelqu'un soit transformé si tu continues à le traiter? Tu continues à la voir, à le voir, comme le ciel ne la voit pas, comme le ciel ne le voit pas. Une des choses qu'on apprend avec Jésus ici dans l'examen, c'est que Jésus voit cette foule-là comme déjà nourrie. C'est pour ça qu'il dit faites-les asseoir, alors que le pain n'est même pas encore là. Ça veut dire qu'avant même que les choses changent à l'extérieur, Dieu te communique déjà un nouveau regard. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire que tout commence d'abord par un changement de mentalité, par un changement de regard. Tant que tes yeux sont affectés, tant que ta mentalité est emprisonnée, tu es emprisonné à l'intérieur. C'est pas l'extérieur le problème d'abord. C'est ta mentalité qui est en prison. Tu as laissé les choses de la terre t'emprisonner, le matériel t'emprisonner, le confort t'emprisonner, les critiques des gens t'emprisonner, les paroles mauvaises t'emprisonner. Où est le regard de Dieu? Dieu a pu voir dans Paul un meurtrier, son apôtre. Dieu a pu voir dans Pierre un traître, quelqu'un qui va le renier. Il dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Il a vu un pilier de Jérusalem.
Il a pu voir dans Magdala une prostituée, une femme qui allait être témoin de sa résurrection. Jésus a vu avant que ces hommes-là ne deviennent. Si Jésus est ton maître, quels sont les yeux qu'il t'a donnés? Quels sont les yeux qu'il t'a communiqués? Que vois-tu? Elle a fait ça, il a fait comme ça, elle a dit comme ça, il a fait encore comme ça, elle a dit comme ça. Tu ne peux pas avancer comme ça, tu ne peux pas. C'est pour ça, va, tu dois prier. Tu dois prier pour que tu aies les yeux de... Mais oui, tu dois manger le bon fruit pour qu'on ouvre tes bons yeux. Mais oui, tu dois manger la bonne parole pour que tes bons yeux s'ouvrent, que ta mentalité s'ouvre. Vous savez, la caractéristique du fruit que le serpent a poussé Adam et Ève à manger, c'est que ça les a rendus aveugles à la réalité de Dieu et ça leur a ouvert les yeux sur une autre réalité. C'est pour ça que tu peux te retrouver à ne plus comprendre Jésus parce que vos regards ont changé. Tu n'as plus les yeux sur ce sur quoi lui a les yeux. Toi, tu vois d'abord ton fils, lui voit son serviteur. Toi, tu vois d'abord ton fils, lui voit son prophète. Maintenant, au lieu de travailler à ce que ce soit son âme qui soit sauvée, toi, tu dis, oh, mon fils, il me fait plus des boutchounettes. Mon fils, il me fait plus des boutchou. On s'en moque qui te fait des boutchounettes. Le point n'est pas là. Le point, c'est que son âme soit sauvée. C'est que le serviteur qu'elle est, le serviteur qu'il est, la servante qu'elle est, le serviteur qu'il est, puisse émerger. Est-ce que mon aspiration première, c'est que Christ soit formé en elle, Christ soit formé en lui? Est-ce que mon aspiration première, c'est les intérêts du royaume? C'est ça, vous voyez? Et ils ont pour Dieu, terminons avec notre Philippiens, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Avant d'être mon fils, avant d'être ma fille, il appartient d'abord à Dieu. Avant d'être mon mari, il appartient à Dieu. Avant d'être ma femme, elle appartient à Dieu. Avant d'être mon ami, mon patron, il appartient à Dieu. Ça veut dire avant d'être femme, avant d'être mari, avant d'être mère, avant d'être père, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Tu ne peux pas continuer à faire passer l'homme en premier, la femme en premier, la mère en premier, le père en premier, et t'attendre à avoir à comprendre le regard de Dieu. Si Jésus avait fait passer l'ami en premier, Judas l'a trahi, Pierre et tous les disciples ont abandonné. Mais il était Christ et fils de Dieu avant d'être quoi que ce soit dans la chair. C'est pour ça que je pose la question, qui es-tu? De quel royaume es-tu? Quelle est ta mentalité? Quelle est ton identité? Regarde-toi dans le miroir, pose-toi la question, qui suis-je? Et dis-le toi, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Élève ta mentalité. Parce que le regard d'un fils sur Goliath et le regard d'un incrédule, c'est pas le même regard. David avait le regard d'un fils. Saül et l'autre armée, regardez leur regard. Oh, il est grand, il a fait comme ça, il a bougé comme ça, il est trop ceci, il est trop cela. David dit, mais quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Au nom de Jésus, elle se convertira. Au nom de Jésus, il se convertira. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Tu n'es peut-être pas au courant. Tu es là, peut-être tu ne crois pas, je ne sais pas. Mais sache une chose. Si tu as fait l'erreur un jour d'entendre là, c'est que Jésus est déjà à la conquête de ton cœur. Critique, insulte, murmure, fais tout ce que tu veux. Le Jésus dans lequel on croit fera fléchir tes genoux. Alors tu reconnaîtras. Pas que non, Jacques, Gérard, ceci. Non, tu reconnaîtras que Jésus est Seigneur. Elle n'a pas besoin de changer d'abord pour toi. Il n'a pas besoin de changer d'abord pour toi, mais pour Dieu. Alors comment veux-tu que quelqu'un change pour Dieu, là où toi-même tu ne changes pas? Tu ne changes pas. Là où toi-même ce Dieu-là, tu ne considères pas. Je cherche à enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère, là où j'ai une poutre, une forêt, une cabane dans mes yeux. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois comment, par le Saint-Esprit, la paille pourra être enlevée de ses yeux. Cours dans les bras de ton époux. Cours dans le refuge de Dieu, de Jésus-Christ.
Pas pour d'abord aller changer ta femme, ton mari, tes enfants, non. Mais pour que toi, tu sois transformé. Pour que ton cœur à toi soit rempli. Parce que l'orgueil y règne. La colère y règne. L'amertume y règne. L'incompréhension y règne. Ton cœur est meurtri, blessé, parfois. Le Seigneur Jésus a besoin d'abord d'être cardiologue pour toi, afin d'être cardiologue au travers de toi, pour le cœur des autres. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, c'était plus une exhortation, je me sentais conduit comme ça. On n'est pas vraiment entré dans l'enseignement. Et quelqu'un dit, quand je serai totalement transformé, si après des années, je vois encore de l'orgueil, la rancune, la colère, je vais te dire quelque chose. Tu as déjà été transformé, seulement tu es aveugle à ta transformation. Tu es changé. Tu es une nouvelle créature. Mais tu es aveugle à ça. C'est pour ça que tu te comportes ou tu peux te comporter comme un animal, un homme charnel. Tu es totalement transformé. Seulement nos yeux sont encore empêchés de voir notre pleine transformation. C'est pour ça que de révélation en révélation, nous contemplons ce qu'il a fait de nous à Golgotha. C'est pour ça que tes prières soient ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, mets la parole de vérité dans ta bouche. Tu es changé, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es guéri, tu es libre, tu es une nouvelle personne. Seulement tes yeux ne voient pas. C'est pour ça que la parole et la révélation du Saint-Esprit vont te donner d'ouvrir ton entendement. Et quand ton entendement est ouvert par qui est Christ et ce qu'il a fait, ben, tu vas plus commencer à agir d'abord comme une épouse ou comme un époux ou comme un parent. Ou comme... Tu vas d'abord commencer à agir comme un fils de Dieu. Et comme Jésus est père, Jésus est mère, Jésus est fils, Jésus est fille, Jésus... Je pourrais prendre toutes les révélations de Jésus là. Il a dit avec Jésus est mère, oui. Il dit comme une mère poule, j'ai voulu vous réunir. L'aide semblable, c'était la femme. Mais l'aide rendue semblable pour nous sauver, c'était Christ. Donc Christ est aussi femme. Quand Sarah a été livrée à Pharaon, c'était pour que Abraham vive, pour que l'âme d'Abraham vive. Et de la même manière que Christ a été livré au Pharaon de la mort, pour que notre âme à nous vive. Sarah était l'ombre de Christ. Christ n'est pas seulement homme, il est aussi femme, il est aussi fils, il est aussi fille, il est aussi ami, il est aussi banquier, il est aussi médecin, il est aussi pain, il est aussi échelle, en fait, il est tout. Et le problème, c'est que tant que dans ton épreuve, tu ne discernes pas celui qui doit être pour toi, le Christ de ta situation, le Christ qu'il doit être pour toi, tu continueras à chercher dans les gens ou chercher dans les choses ce que seul Christ peut être pour toi. C'est d'abord Christ qui doit être ton aide semblable. C'est d'abord Christ qui doit être ton époux. Et c'est lui d'abord que tu dois honorer. Lui d'abord que tu dois chercher. Et en le trouvant, tu verras que tu n'auras pas fait atchoum, que la situation va commencer à bouger et changer. Parce que ton sauveur peut désormais entrer en scène au travers de toi, parce que tu t'es effacé pour que lui paraisse. Quand Adam a cherché une femme, tant qu'Adam était vivant, il n'a pas vu Ève, il n'a pas vu la vie. Ève est mère de tous les vivants, ça veut dire vie. Ève a paru que lorsque Adam est mort. Ève a été formée que lorsque Adam a été plongé dans un profond sommeil. Il y a des choses que tes yeux verront que parce que tu vis la croix, que parce que tu vis l'humilité, que parce que tu vis le renoncement à toi. Et parfois tu ne fais pas le lien entre Ève qui est toujours pas formée et toi qui refuses de dormir, qui refuse la croix. Quelqu'un dit comment mourir pour voir notre Ève. C'est Dieu qui a plongé dans un profond sommeil. Et si Dieu est la parole, c'est la parole qui te fait entrer dans le repos. Expose-toi au maximum à la parole. C'est elle qui va te plonger dans un sommeil. C'est elle qui va plonger ta chair dans un sommeil. Et c'est elle qui forme Ève. Expose-toi à la parole. Écoute-la. Rumine-la. Lis-la. Entends-la. Expose-toi à elle.
C'est elle qui te plongera dans un profond sommeil. C'est elle qui provoquera le repos. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Soyez encouragés, fortifiés. Et gloire au Seigneur en tout cas. Donc vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Ça, vraiment, n'oubliez jamais ça. Si vous devez retenir une chose que j'ai dite là, Dieu vous aime. Dieu vous aime. N'oubliez jamais ça. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il nous sauve. Il a donné son Fils à la croix. Il n'y a rien qui soit trop faute, tu culpabilises ou quoi. Tu as effacé tes péchés. C'est terminé. Il ne voit plus tes fautes, tes erreurs, les choses que tu caches dont tu as honte. Dieu t'aime. C'est pour ça, il répond à son amour. Et la réponse à son amour, c'est notre foi. Il répond à son amour. Mais si son amour, tu sembles comme ne plus le voir, parce que tu ne regardes pas à la croix, tu regardes aux situations. Si le degré de son amour, tu le mesures aux situations que tu vis, tes yeux vont devenir aveugles à son amour. Mais quand tu regardes à la croix et ce qu'il a enduré pour toi, tes yeux seront lavés par le sang de Jésus pour voir à nouveau l'amour qu'il a pour toi. Jésus a souffert pour toi. Il a souffert pour toi. Comme aucun homme ne serait prêt à le faire. Il a souffert pour toi. Réponds à son amour. Positionne-toi en lui. Redonne-lui la place qui lui est due. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés, soyez bénis. Passez une très 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 bonne nuit. Bon courage à tous. Force à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.